Bonjour à tous, Florine Thietry, je suis psychologue de l'éducation nationale chargée du conseil en orientation au Collège Blaise Pascal et CIO de Massy. Une seconde vidéo pour vous présenter la voie générale et technologique. Donc déjà, un petit rappel, pour qui s'adresse cette seconde générale et technologique? Pour des élèves qui ont à la fois des qualités d'expression de synthèse, qui aiment le raisonnement abstrait, qui sont intéressés par l'enseignement général, qui sont capables de s'organiser dans leur travail, d'être autonomes, qui ont acquis suffisamment pour approfondir les matières en seconde générale et technologique, et qui souhaitent poursuivre des études post-bac assez longues. Un petit rappel aussi, après la seconde générale et technologique, on va donc soit choisir un bac général, soit, donc avec la réforme du bac, il n'y a plus de séries S, L et ES, il y a un seul bac général avec 3 spécialités, et puis sinon, il y a les 8 séries de bac technologiques. Voilà, donc ça c'est juste un petit rappel, car j'en parlais déjà dans la première vidéo. Donc plus spécifiquement sur la seconde générale et technologique. Elle est commune à tous les élèves au lycée général et technologique, ce n'est qu'après la 2GT que les élèves choisissent entre général ou technologique. Donc au cours de l'année de seconde, les élèves doivent réfléchir à la suite de leur parcours vers la voie techno ou la voie générale. Quels sont les enseignements en 2GT? Il y a un tronc commun obligatoire et en plus, les élèves peuvent au maximum choisir 2 enseignements optionnels non obligatoires. Dans le tronc commun, on trouve donc du français, des langues, l'histoire géo, la SVT, physique, chimie, EPS, maths, et 2 nouveaux enseignements, donc pour un total de 26 heures dans la semaine. Et on peut choisir en plus les options non obligatoires, je vais y revenir un petit peu plus tard, soit du général, soit des enseignements plus technologiques, qui ne présagent pas d'une orientation vers du général ou du technologique, ce choix d'option. C'est vraiment pour découvrir. Chaque élève a aussi de l'accompagnement, de l'aide à l'orientation, de la vie de classe, et chaque élève fait aussi un test de positionnement en début de seconde en mathématiques et en français. Tous les élèves. Donc les 2 nouveaux enseignements de seconde, il y a les sciences économiques et sociales. Donc voilà quelques exemples de notions essentielles en économie, sociologie et sciences politiques qu'on aborde en seconde. Donc sur les richesses, comment on les mesure, les prix, les marchés, les acteurs sociaux, la vie politique, les relations entre diplôme, emploi, salaire. Et un deuxième enseignement obligatoire commun est les sciences numériques et technologiques. Donc les différents thèmes, ça va être Internet, les web, les réseaux sociaux, des données, comment on les stocke, la localisation, les informatiques embarquées, de la photographie numérique. Voilà, un petit résumé de des options aussi non obligatoires. Donc soit un enseignement général au choix parmi les langues grecques ou latin. Exceptionnellement, celui-ci peut être cumulable avec aussi d'autres options en plus. Une 3e langue, les arts du cirque, attention, ça se fait dans très peu d'endroits et c'est 6 heures, contrairement à tout le reste qui est 3 heures, de l'EPS. Et pour les élèves qui iraient en lycée agricole, il y a un enseignement écologie, agronomie, territoire et développement durable. Les enseignements optionnels technologiques, il y a management de gestion, santé sociale, des biotechnologies, sciences de laboratoire, sciences de l'ingénieur, création innovation technologique, création culture design et artistique. Alors ça c'est un enseignement spécifique qui dure 6 heures, vous voyez, donc c'est beaucoup plus que le reste. C'est soumis à un pass qu'on dit CCD, création culture design, donc c'est un recrutement particulier pour les élèves de 3e pour rentrer en seconde sous cette discipline, donc c'est un enseignement assez lourd en plus de toutes les autres matières, qui permet après d'accéder à un bac technologique STD2A. Mais on peut aussi faire cet enseignement et continuer après en général. Vous voyez des liens, vous pouvez cliquer, je vous ai mis des petites vidéos sur certaines options pour y voir un petit peu plus clair, voir ce que c'est. Biotechnologie, donc c'est si on aime la biologie, les technologies, sciences et laboratoires, voilà, c'est plutôt physique, chimie. Sciences de l'ingénieur, si on aime bien comprendre les choses, voir comment ça fonctionne. Idem pour création, innovation technologique, si on aime bien
voir comment les objets technologiques évoluent et comment est-ce qu'on peut créer, innover des nouvelles choses. Par exemple, voir que on est passé du vinyle 33 tours à aujourd'hui on fait du MP4 ou même carrément d'autres types de fichiers. Voilà, management, gestion, santé sociale, vous pourrez trouver différentes explications de ces enseignements. Ceux qui veulent plus d'informations sur les programmes, je vous ai mis des liens, vous pouvez en voir un peu plus. Maintenant, comment ça se passe pour être affecté en seconde générale et technologique ? Donc, une fois que le conseil de classe a dit OK pour la seconde générale et technologique, pour aller dans un lycée, en seconde générale et technologique, il y a une sectorisation. Donc, ça dépend de votre lieu d'habitation. Donc le lycée de secteur, il y a une zone de desserte, vous pouvez aller sur ce site-là pour pouvoir voir justement votre lycée de secteur. Donc on voit que là les informations sont encore en cours de réactualisation, elles seront bientôt disponibles. Voilà, pardon, je vais reprendre là où j'en étais. Voilà. Maintenant, on peut aussi demander des dérogations, c'est-à-dire que donc vous, les 3 lycées de secteur pour les élèves de Blaise Pascal, c'est le lycée Villegénis à Massy, le lycée Fustel à Massy aussi, et le nouveau lycée international de Palaiseau. Si on veut demander un lycée qui n'est pas parmi ces 3 lycées-là, il faut demander une dérogation. Les dérogations sont soumises à plusieurs critères. Le premier critère, c'est si on souffre d'un handicap qui nécessite d'être scolarisé dans un lycée spécifique pour suivre des enseignements spécifiques par rapport à notre handicap. Le deuxième, c'est si on a une prise en charge médicale à proximité de l'établissement demandé, type, si on a des soins qui sont pas loin du lycée qu'on demande, on peut demander ce lycée-là. Le troisième critère, c'est si on est boursier. Le quatrième, si on a un frère ou une sœur déjà dans l'établissement, mais qui sera aussi présent à la rentrée prochaine. Si vous avez un frère ou une sœur qui est dans l'établissement cette année, mais qui est en terminale et qui s'en ira l'année prochaine, ça marche plus. Donc il faudra de la fratrie dans l'établissement l'année prochaine. Voilà. Si jamais vous êtes vraiment en zone de desserte proche, si vous avez un parcours particulier, type les sportifs de haut niveau, je vais y revenir plus tard. Et sinon, vous rentrez dans la catégorie autre. Voilà. Après, le recrutement pour les options. On a parlé qu'il y avait le tronc commun et si on veut faire des options en seconde générale et technologique. La majorité des options sont choisies seulement au moment de l'inscription dans le lycée. Ça ne rentre pas en compte dans l'affectation. Mais il y a un certain nombre d'options qui doivent figurer dans les vœux que vous ferez sur les téléservices en fin d'année. Le téléservice rouvrira au mois d'avril, vous pourrez consulter l'offre de formation et à partir du mois de mai, vous pourrez inscrire vos vœux. Donc il y a des vœux particuliers où on n'a pas besoin de demander de dérogation s'il y a des enseignements spécifiques rares ou particuliers qui se font dans d'autres lycées que nos lycées de secteur et sur lesquels on veut aller. À ce moment-là, il y a une sélection avec nos notes, donc sur des matières qui ont certains coefficients. Donc il y a des modalités particulières. Donc c'est des enseignements à capacité contrainte, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de places limité. Donc le recrutement se fait sur les notes avec des coefficients et il y a une commission pédagogique ou certaines modalités pour pouvoir y rentrer. Donc ça doit bien figurer dans les vœux et il n'y a pas besoin de faire de dérogation pour ça. Il y a les langues. Si on fait une 3e langue vivante, on peut en seconde commencer une 3e langue vivante, type arabe, chinois, russe. Donc attention, c'est 3 heures en plus à l'emploi du temps pour démarrer une 3e langue. Il y a une continuité pédagogique d'une langue vivante B. Si vous voulez faire une langue qui n'est pas dans votre lycée de secteur, à ce moment-là, vous pouvez demander cette langue-là dans le lycée qui se ferait. Les sections européennes, il y a une sélection spécifique pareille. Les bacs qu'on dit binationaux,
type Bachibac, Abibac et Zabac. Je vais y revenir un peu plus tard. Et les sections internationales. Donc là, je vous ai mis un petit lien si vous voulez regarder. Je vais en reparler aussi. Il y a les enseignements artistiques particuliers, donc j'en ai parlé déjà, création, culture, design, où il y a un pass CCD, donc c'est une sélection très spécifique. Ceux qui sont intéressés, manifestez-vous auprès des professeurs principaux qui feront le lien avec moi et on pourra vous aider dans la candidature. Et il y a culture et pratique de la danse ou de la musique, plutôt de la musique, je crois. Ceux qui iraient en lycée agricole, il y a écologie, agronomie, territoire, développement durable. Donc il y a un pass agri, pareil avec la sélection. Et enfin, ceux qui voudraient aller dans un lycée hôtelier pour faire un bac technologique hôtellerie-restauration. Donc ce n'est pas un bac pro, mais bien un bac technologique où on fait à la fois de l'hôtellerie, donc voir la réception de type hôtelière, mais on fait à la fois de la cuisine, à la fois du service en salle, voilà, et l'enseignement théorique est un peu plus élevé et plus important que si on va dans un bac pro. En bac pro, on ferait que de la cuisine ou que du service en salle. Là, dans ce bac spécifique, on fait un peu de tout et on a des enseignements théoriques un petit peu plus poussés. Donc là, il y a une seconde spécifique de recrutement pour aller dans les lycées hôteliers pour faire un bac STHR. J'en parlerai un peu plus tard des différents bacs. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc attention, si vous demandez ce genre de formation avec une affectation à capacité contrainte, il est indispensable dans les derniers vœux de formuler au moins un vœu dans votre lycée de secteur pour être sûr d'avoir une place. Donc voilà. Donc juste un petit encart, je vous ai mis sur le bac binational, Abibac, Bachibac et Zabac, section internationale. Qu'est-ce que c'est? Donc en France, un élève français va préparer le baccalauréat. En Angleterre, ça va être le A-Level. En Allemagne, Abitur. Bachillerato en Espagne et Esame di Stato en Italie. Comment ça se passe? Les profs donnent en fait cours à la manière des enseignants du pays qui est concerné, même si bon, les approches sont un petit peu similaires aux pratiques françaises. Ça se prépare dès la seconde, donc ça doit rentrer dans les vœux, pour qu'il n'y a pas forcément besoin d'être bilingue ou d'avoir un parent qui soit d'une autre nationalité pour intégrer un bac binational ou une section internationale, mais ça s'adresse quand même à des élèves qui ont une très très bonne compétence en langue, ou qui ont fait des longs séjours dans des pays. Voilà, il faut être curieux, bon lecteur. Il y a une sélection sur dossier, bulletin scolaire, avis de l'enseignant de la langue étrangère, du professeur principal. Il y a une lettre de motivation et il peut y avoir un entretien. Au programme, les élèves suivent, en plus de leurs cours habituels, 4 heures de langue et littérature, 2 heures d'histoire géo qui concernent le pays de la langue apprise, et 1 heure d'enseignement scientifique, tout ça dans langue étrangère. Ça représente quand même une très grosse charge de travail en plus, mais certains proviseurs disent mais les élèves sont brillants et généralement ils arrivent à bien jongler. Voilà, mais il faut quand même être bien conscient que ça représente beaucoup de travail. Les débouchés, ça permet de faire des études supérieures en France, mais aussi pouvoir partir étudier dans les pays de la langue préparée, parce que ça donne l'équivalent strict du baccalauréat du pays. Ça favorise aussi des licences de langue, des BTS commerce, tourisme, commerce international, communication, etc. Je vous ai mis un petit lien de l'ONICEP pour savoir plus, vous pouvez cliquer dessus, sur ces différents types de bacs, les matières préparées, etc., comment ça se passe. Alors, pour formuler les vœux que vous formulerez dans les téléservices affectation, vous formulerez un vœu généralement de seconde générale. Voilà, donc les options ne figureront a priori pas dans les vœux, ça se fera au moment de l'inscription. Les enseignements rares dont j'ai parlé figureront dans les vœux. Je vous ai remis, mais c'est sous réserve de la nouvelle circulaire, les différents lycées avec les sections particulières. Donc effectivement, le nouveau lycée n'est pas dedans parce qu'il apparaîtra dans la nouvelle circulaire. Et donc vous voyez à chaque fois les classes euro, les LVC, donc 3e langue, des classes création, culture, design, Abibac, Bachibac et Zabac, et vont vous retrouver où tout se fait, dans l'Essonne, dans les Hauts-de-Seine,
ou dans les Yvelines. Pour les langues, donc on a bien dit continuité pédagogique au titre de la deuxième langue. Donc par exemple, LVB arabe se continue à Vilgénis. Portugais également à Vilgénis, mais vous pouvez aussi demander à Les Souriaux. À ce moment-là, on enverra un dossier de priorité. Mais vu qu'a priori c'est votre lycée de secteur Vilgénis, il n'y a pas de souci. Les sections internationales binationales, on ne demande pas de dérogation, il y a la sélection avec les dossiers qu'on retire. Donc attention, section internationale britannique pour le lycée international de Palaiseau. Il y a un dossier, vos professeurs principaux les ont pour pouvoir candidater. Donc je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour la section Bachibac, pareil, il y a un dossier à retirer pour le lycée international. Pour Marie Curie à Sceaux ou Tesla de Dourdan, il faut aller sur leur site internet, retirer le dossier. La section Abibac, pareil, il faut aller sur le lycée Tesla de Dourdan. Je vous ai mis un lien, vous pouvez aller dessus pour télécharger le dossier. Je crois qu'il n'est pas encore tout à fait sorti, il faudra surveiller. Pour la section ESABAC, donc italien, vous pouvez aller sur le site de Vilgénis pour retirer le dossier. Là, pour l'instant, le nouveau dossier sera sûrement donné courant février. Là, on est sur l'ancien dossier 2020-2021. Mais attention, l'année dernière, c'était à rendre avant fin avril. Donc, surveillez bien sur les sites des lycées, si vous êtes intéressé, pour surveiller la sortie des dossiers, des fiches d'inscription pour ne pas louper le coche. Les sections européennes, qu'est-ce que c'est ? C'est pour pouvoir suivre en fait un niveau en langue, voilà. Ça comprend des matières suivies dans d'autres langues. On va faire un enseignement non linguistique, une discipline non linguistique comme l'histoire géo, des mathématiques, etc. dans une autre langue. Par exemple, si on fait euro-espagnol, on peut faire de l'histoire géo, des maths en espagnol. Et on apprend aussi, on approfondit la culture du pays concerné. Il peut y avoir aussi plus d'échanges, des correspondants dans les pays, des stages. Pour certains lycées professionnels, on peut faire aussi des sections européennes et partir à l'étranger pour les stages. Et la mention européenne est mentionnée sur le bac. Pour les sections européennes, il y a une priorité donnée aux élèves du secteur, mais c'est aussi possible de faire le vœu même si c'est pas son lycée de secteur. Et il peut y avoir une troisième langue suivie. Alors, excusez-moi, une troisième langue suivie LVC, type chinois à Fustel de Coulanges, ou le russe à Blaise Pascal à Orsay. Voilà. Petit encart sur le lycée international de Palaiseau. Donc, vous avez les dossiers de candidature en ligne à télécharger sur le site du lycée international. Et attention, doit être renvoyé au lycée avant le 10 mars. Donc ça va être vraiment très rapide. Une commission qui va étudier le dossier. Après, pour Bachibac, il y a une présélection, vous avez un oral. Pour la section internationale, il y a un test écrit en avril-mai. Puis un entretien oral. La question m'a été posée par un élève, donc la réponse par rapport à la possibilité de suivre arabe ou portugais qui n'est pas présent comme LVB, quoique j'ai un doute sur portugais, mais en tout cas l'arabe n'est pas présent comme LVB au nouveau lycée international de Palaiseau. On peut le suivre par l'intermédiaire du CNED. Il faut le financer par contre. Voilà, mais c'est possible. Pour les arts, donc il y a culture et pratique de la danse, du théâtre ou de la musique qui vont conduire après à un bac technologique théâtre, musique, danse. Il y a une sélection qui se fait pour l'entrée en seconde en lien avec le conservatoire et il n'y a qu'un seul lycée dans l'académie qui le fait, c'est le lycée La Bruyère à Versailles. Les élèves qui voudraient faire vraiment beaucoup d'heures de théâtre, de musique ou de danse en lien avec les conservatoires peuvent passer les sélections en lien avec le conservatoire pour intégrer cette filière-là. Il y a un internat, parce que c'est vrai que le lycée est quand même loin.
Des enseignements artistiques optionnels en seconde. On peut prendre une option art plastique, cinéma audiovisuel, musique, théâtre, histoire des arts, danse. Ça ne se prend qu'à l'inscription dans l'établissement, mais on peut quand même le mettre aussi dans certains vœux si on envisage de le continuer après comme grosse option d'un bac général ou le poursuivre par la suite. Donc ça, normalement, il y aura un vœu qu'on peut formuler comme ça sur le téléservice. Mais attention, il n'y a que ceux qui l'auront mis en rang 1 qui seront affectés. Et le principal du collège devra mettre un avis sur ce vœu, favorable, assez favorable ou réservé. Donc là, on attendra la nouvelle circulaire pour en savoir un petit peu plus sur ça. Et l'autre dont j'ai déjà parlé, création, culture, design, où du coup, il y aura un pass CCD à faire et une sélection spécifique. Et un dernier enseignement qui est la seconde spécifique pour le brevet métier de la musique qui se fait du coup au lycée à Sèvres dans le 92. Donc je vous ai mis des petits liens pour ceux qui seraient intéressés parce que c'est quand même quelque chose de très spécifique. Donc en parlant de seconde spécifique, l'hôtellerie-restauration, voilà, je vous en ai un petit peu parlé. Vous avez comme ça le volume des enseignements communs et vous avez, vous voyez, les 3 heures spécifiques optionnelles qu'on peut suivre en plus. Donc vous voyez que dans les enseignements communs, il y a des sciences technologiques culinaires, économie-gestion hôtelière, sciences technologies des services, et il y a une initiation, des stages d'initiation en milieu professionnel. Donc vous voyez que c'est quand même assez différent des bacs pro. Voilà, donc ceux qui sont intéressés par ça, manifestez-vous bien, parce qu'il y a une sélection, et je vous ai mis des liens avec des vidéos de présentation, le lien vers le site du lycée hôtelier à Guyancourt. Une autre option un peu particulière est l'option écologie, agronomie, territoire, développement durable qui se fait en lycée agricole. Donc vous avez les 3 lycées. Donc je vous ai mis aussi, voilà, c'est pour explorer des champs nouveaux comme l'écologie, l'agronomie, avec des sorties, des études de documents, des travaux pratiques. Ça aborde des problématiques environnementales, agricoles d'actualité. C'est en lien avec la SVT pour la partie écologie, mais aussi il y a une approche pluridisciplinaire, l'histoire géo, les sciences économiques et sociales, l'agronomie, en lien avec cette problématique-là. Et ça ouvre derrière vers aussi la possibilité de suivre le bac technologique. Mais c'est pas obligatoire. Des cas particuliers. Ceux qui souhaitent intégrer un internat, attention, donc on attend la nouvelle circulaire, mais les demandes doivent se faire généralement début mai au plus tard. Donc renseignez-vous bien, il ne faut pas attendre la fin de l'année. Les élèves aussi qui souhaitent intégrer une section sportive, attention, pareil, il y a une sélection particulière, vous pouvez vous rapprocher de vos professeurs de sport pour en savoir plus. Mais surtout, il faut contacter les établissements, les lycées qui le proposent. Il y a des sections sportives, surtout en général et technologique, il y en a aussi en professionnel. C'est pas pour être sportif de haut niveau, mais c'est vraiment avoir un très bon niveau de pratique et pouvoir faire plus de sport. Et donc, on parlait des lycées de secteur, etc. Là, vu qu'il y a une sélection spécifique, les élèves qui seraient retenus suite à cette sélection auront un bonus maximum qui fait qu'ils sont sûrs d'aller dans le lycée où ils auront été sélectionnés pour la filière sportive. Donc là, je vous ai mis la liste des sections sportives qui se fait. Donc vous voyez les lycées et les différentes sections. Donc vous voyez que Villegénis en a quand même un certain nombre, Fustel aussi, et après, tout ce qui est section foot, ça va être à Jean-Pierre Timbaud. Vous avez l'athlétisme, le football féminin aussi. Les choix possibles, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, on a vu la 2GT, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Donc après, soit je rentre en première générale pour approfondir des matières générales. J'ai 16 heures de matière générale tronc commun. Et en plus, je vais avoir 12 heures d'enseignement de spécialité. Parce qu'on a dit les filières SES, elles n'existent plus. C'est plutôt pour envisager des études supérieures longues.
Sinon, je peux aussi choisir d'aller en première technologique, donc les fameux ST, pour découvrir un domaine d'activité. Et plutôt envisager des études supérieures courtes, mais il y a aussi des parcours, des passerelles qui existent vers des études plus longues. Il y a notamment des écoles supérieures, même d'ingénieurs, etc., ou même des classes prépa qui sont spécifiques pour les élèves qui sortent de bac technologique. Donc, comment ça va se passer? Je choisis, après la 2GT, si je vais en voie générale, 3 spécialités, et j'en garderai 2 en terminale. Si vous voulez en savoir plus sur les enseignements de spécialité, il y a un site qui s'appelle Horizon 2021, qui vous envoie, donc c'est les élèves de seconde généralement vont là, ils disent voilà, je suis en seconde générale et technologique, et je veux poursuivre ma scolarité en première générale, par exemple. Et donc, vous avez là tous les enseignements de spécialité. Vous avez sur le petit i toute l'explication sur les enseignements de spécialité. Donc, vous pouvez regarder. Si je clique dessus, après, voilà, je peux avoir vraiment art du cirque, art plastique, etc. et toutes les informations dessus. Pareil, donc partout. Et si par exemple je me dis, bah tiens, je veux faire cinéma audiovisuel, j'ai envie de l'histoire géopolitique, sciences politiques, et je veux faire du numérique et des sciences informatiques. Imaginons. Je découvre les formations et les métiers qui s'offrent. Donc là, je vois les univers, les horizons qui s'ouvrent. Donc je peux avoir un petit i, pour avoir une information sur ce que c'est, industrie culturelle. Et si je vais sur le plus, par exemple, là, je vois que c'est plutôt art et industrie culturelle ou lettres, langue et communication, qui est le plus, mais tout est possible, vous voyez. Et donc, je peux regarder les différents univers de formation et je peux voir des exemples de métiers aussi qui sont associés. Il y a un autre site qui s'appelle Seconde Première pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez aller plus loin. Ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez aussi faire un tour sur le site qu'on appelle Parcoursup, où c'est les élèves de terminale qui vont déjà se renseigner. Comme là, vous êtes en train de regarder les enseignements, les lycées possibles, et bien les élèves de terminale cherchent tout ce qui existe dans le supérieur. Donc vous pouvez très bien, même si vous n'êtes pas en terminale, même si vous n'êtes pas au lycée, aller sur parcoursup.fr et faire des petites recherches. Voilà, ensuite... Si je vais en voie technologique, donc je choisis ma série, une série parmi les 8. Et j'aurai alors les 3 spécialités de ma série en première, et en terminale, j'aurai les 2 spécialités qui correspondent à ma série. Moi, j'ai déjà choisi ma série, et j'ai rien de plus à choisir. Sauf en terminale, pour ceux qui feraient STI 2D, STMG, STLL, il y a un enseignement spécifique à choisir. Mais ça, je vous l'expliquerai après. Quand je suis après la seconde générale et technologique pour être affectée en première, comment ça se passe? Eh ben, c'est comme en troisième, les élèves font des vœux et c'est soumis aussi à l'accord du conseil de classe. Et donc pareil, il y aura les téléservices, il faudra faire les vœux à la fois pour l'orientation et à la fois pour l'affectation. La décision d'orientation du conseil de classe va porter sur est-ce que je vais vers du général et aussi le choix des spécialités. Non, le choix des spécialités est du ressort des élèves et de leur famille, mais le conseil de classe peut donner des conseils. Et aussi, la famille peut choisir une des 8 spécialités de la voie techno, et le conseil de classe peut dire oui ou non sur certaines spécialités. La voie professionnelle, suite à la seconde générale et technologique, peut être conseillée. Pour entrer en première pro, il y a des passerelles, donc on n'est pas obligé de retourner en seconde pro, on peut directement après une seconde GT rentrer en première pro. Mais comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, il y a un nombre de places un peu limité parce que c'est sur les places qui resteraient disponibles suite ceux qui n'auraient pas été en 2 pro, quoi. On peut aussi, à titre exceptionnel, demander le redoublement ou demander un maintien si vraiment on sent qu'il y a besoin de redoubler. C'est plutôt exceptionnel. Est-ce que je peux me réorienter après la seconde GT, retourner en voie pro? Donc ça, on en a parlé. Je suis en troisième, j'ai pas trop d'idées, j'ai pas trop envie de me fermer de porte, on me conseille la voie pro, mais non, moi je vais aller en 2GT, puis on verra peut-être plus tard. J'ai pas envie de me tromper et de passer toute ma vie dans un métier que j'aime pas. Ça, c'est des choses que je peux souvent entendre.
Bon, voilà, je me dis que je suis en difficulté, mais je préfère aller en 2GT, on verra bien. Peut-être j'aurai un déclic et puis je pourrai me mettre au travail. Bon, et puis si jamais je suis en difficulté en seconde, bah, peut-être je pourrais redoubler ou me réorienter. Alors ça, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver. Et on observe quand même qu'il y a beaucoup d'élèves qui effectivement vont être amenés à aussi se réorienter ou redoubler. Faut quand même savoir que, comme je l'ai déjà dit, attention, les places sont quand même assez chères en voie pro après une seconde GT. Donc c'est pour ça que c'est bien quand même dès maintenant, si on vous parle de la voie pro, d'y réfléchir dès maintenant pour pas justement se fermer des portes. Pour explorer dès maintenant, si finalement de toute façon vous voulez aller en 2GT et que finalement vous avez un passage, ben, vous pouvez y aller. Mais au moins vous aurez vu ce que c'était et vous n'aurez pas de regrets. Voilà, donc l'idée de se dire je veux pas me fermer de porte, j'ai pas d'idée précise, attention aussi pourquoi. Parce que après le bac, comment ça se passe? L'entrée dans le supérieur. Eh ben, il y a une sélection aussi sur dossier sur les notes de première et de terminale. Et il y a des quotas pour rentrer dans les formations type BTS, DUT, les grandes écoles, les universités, etc. Et chaque type de formation va avoir un peu un quota. Il va se dire, je vais prendre tant de pourcentage de bac pro, tant de pourcentage de bac techno et tant de pourcentage de général. Et puis, la sélection se fait sur le dossier. Donc, si finalement, j'ai voulu à tout prix aller dans du général alors que c'est pas là où je vais être le plus en réussite et que j'ai pas forcément des très bonnes notes, eh ben, j'aurais beau avoir fait du général, peut-être que ça va me fermer des portes. Parce que, justement, mon dossier sera pas suffisamment bon pour pouvoir aller dans des voies où j'aurais peut-être plus facilement accédé si j'avais été en voie techno ou en voie pro, si ça correspond plus à mon profil. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de réfléchir à là où est-ce que je vais être le plus en réussite, où est-ce que je vais être le plus motivée et réussir à vraiment me mettre le plus au travail, que ça va me correspondre et que du coup je vais être bien et du coup j'aurai aussi des résultats et le meilleur dossier possible. Ça, tout ça, ça compte, donc c'est pour ça que c'est quand même bien de bien y réfléchir et de voir quelle voie va le mieux vous correspondre. Donc après la GT, si je vais en voie générale, comment ça se passe le bac général? Donc on a dit 3 enseignements en première. Donc il y a des En première, déjà, il y a des enseignements communs pour tout le monde. En première générale, je parle. Français, 4 heures, histoire géo, les langues, du sport et un enseignement scientifique. Donc ça mélange à la fois les maths, physique, chimie, SVT. Et en terminale, donc ça c'est le tronc commun, il n'y a plus de français parce qu'on a passé le bac de français en première et j'ai de la philo. Et j'ai aussi, voilà, histoire géo, des langues, du sport et de l'enseignement scientifique. Ça c'est le tronc commun. En plus, j'ai les fameuses spécialités, donc les 3 en première, donc 4 heures. Et je garderai 2 en terminale, donc 6 heures, 2 fois 6 heures. Donc vous voyez qu'à chaque fois ça fait 12 heures de spécialité. Ok. Et en plus, non obligatoire, je peux aussi avoir mes fameux enseignements optionnels en art que j'aurais peut-être pris dès la seconde et que je peux continuer. En latin grec, pareil. Voilà. Donc en première, un enseignement maximum au choix, sauf latin grec où on peut prendre en plus. Et en terminale, on peut prendre un deuxième enseignement possible. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi en terminale, si par exemple on avait pris maths dans les 3 en première et qu'on laisse mathématiques, eh ben on peut prendre mathématiques expertes à la place en plus ou mathématiques complémentaires. Il y a aussi droit et grands enjeux du monde contemporain qu'on peut prendre en plus. Voilà, c'est pour les options. En première, terminale, générale. Voilà, cette diapo vous refait le résumé de tout ce que je viens de dire pour la première terminale générale. Là, je vous ai mis la liste des spécialités qu'on trouve en première terminale générale selon les lycées. Comme ça, vous pouvez tout retrouver. Ok. Et aussi dans le privé. Voilà, je vous ai mis. En voie techno. La voie techno, comment ça se passe?
c'est déjà plus concret, on part de situations plus concrètes, de mise en pratique, plus d'expérimentation. On va faire aussi des projets. On va aborder un domaine technologique, mais attention, un domaine technologique, c'est pas la techno telle qu'on la connaît au collège. Et ça prépare pas directement un métier. C'est très équilibré entre des enseignements généraux et les enseignements technologiques. Et derrière, on poursuit vers des Bac+2, Bac+3, mais aussi on peut aller sur des études beaucoup plus longues. Pourquoi je vous en parle dès maintenant ? Parce que c'est bien des fois de candidater même dans des lycées hors secteur si on vise un bac techno spécifique après la seconde. Et les fameux enseignements optionnels de seconde GT peuvent permettre aussi de découvrir les domaines technologiques. Vous vous rappelez, les enseignements optionnels, il y en avait soit un peu plus généraux, les langues, etc. Et il y avait des enseignements optionnels technologiques. Donc le tronc commun quand on est en première et terminale technologique. Comme en général, on a un tronc commun, français, philo, mathématiques, etc. Et on a les enseignements de spécialité selon la série qu'on a choisie. Donc vous voyez, toutes les séries commencent par ST, c'est ce qu'on avait dit. Et ces séries permettent d'approfondir des enseignements de spécialité plus concrets et pratiques, qui permettent de bien se préparer aussi aux études supérieures. On peut aussi choisir des options en plus, type une troisième langue, des arts ou du sport. Alors, le bac STI 2D, c'est celui qui est le plus scientifique pour comprendre des systèmes techniques, les nouvelles technologies, si on aime travailler en équipe autour d'un projet techno, du développement durable, faire des applications pratiques des sciences, des nouvelles technologies, des évolutions. Il faut avoir un esprit d'analyse, de créativité, chercher des solutions techniques. Et donc, comme tous les bacs techno, c'est une pédagogie par projet. Vous avez le type d'études supérieures en informatique, télécom numérique, énergie, électronique, mécanique, etc., etc. Les points forts, c'est technologie industrielle, maths et physique. Je vous ai mis les deux lycées où ça se fait principalement pas loin du collège. Donc il y a le lycée Jean-Pierre Timbaud, vous voyez pour la spécialité AC, je vais vous en parler. Les trois autres spécialités, EE, Ciné-Tech, se font à Villegénis. Donc là, vous retrouvez spécialité AC, c'est architecture-construction. Donc c'est une spécialité qui permet de vraiment développer tout ce qui est solutions architecturales, techniques relatives au bâtiment. On analyse les besoins, cahier des charges, on va travailler sur des logiciels, des plans, etc. Mais aussi sur ordinateur, faire des simulations et tout ça. Énergie-environnement, la distribution de l'énergie, innovation éco-conception, donc chercher des nouvelles solutions innovantes, technologiques, et système d'information numérique, plutôt dans tout ce qui va être lié avec l'informatique, le système de traitement, etc. Après, on a le bac technologique ST2S. Je vous ai mis un lien, il y a des vidéos à regarder, des plaquettes de présentation. Ça touche tout ce qui est les relations humaines et le domaine social. Il y a aussi tout ce qui est autour du paramédical. Donc des thèmes comme les inégalités aux soins, les conduites addictives, les ondes et la santé, le réchauffement climatique, les accidents domestiques chez l'enfant. Il y a plein de thèmes comme ça. Au niveau des matières, on a de la biologie, physiopathologie humaine. On a aussi des sciences et techniques sanitaires et sociales, connaître une population, des faits sociaux, problèmes de santé. Et donc après, on poursuit les études dans le secteur économique, social et familial, les secteurs paramédical, infirmier, etc., social, éducateur, assistant de service social. Donc point fort, sciences sanitaires et sociales, biologie humaine, communication. Et ça se fait dans le lycée Henri Poincaré à Palaiseau. Le bac technologique STMG, donc on va voir le fonctionnement des organisations, des entreprises, les associations, l'organisation, les gestions, les relations publiques. Il y a des matières communes, les sciences de gestion, économie, droit, management des organisations. Donc c'est savoir s'interroger, se questionner sur les organisations, etc. On s'appuie sur des situations concrètes. On utilise des nouvelles technologies, des serious games, des réseaux sociaux, etc. Il faut avoir des qualités relationnelles, des compétences en expression écrite et en langue étrangère. On poursuit ensuite vers tout ce qui est gestion commerce, informatique, communication, assistant de gestion, ressources, tourisme, marketing, finance, voilà. Donc je vous ai mis les points forts, gestion, droit de l'entreprise, langue, expression écrite et orale. Et vous voyez les deux lycées où ça se fait. Donc il y a 4 spécialités qui se font
en terminale, ce que j'avais expliqué, donc gestion finance, marketing pub, les ressources humaines, et sinon système d'information et gestion, tout ce qui est informatique pour l'entreprise. Et je vous ai mis donc à chaque fois les lycées où ça se fait avec les spécialités de terminale. Voilà. Ensuite, il y a un bac qui s'appelle STL, Sciences et Technologies de Laboratoire. Donc pareil ici, vous avez une vidéo qui est très bien faite pour présenter ce que c'est. C'est si on aime les manipulations en laboratoire, étudier des produits de la santé, de l'environnement, des bioindustries, de la chimie. Donc on a des maths, la physique, chimie, biologie, biochimie, etc. On a beaucoup de TP. Voilà les types de poursuites d'études. Et vous voyez donc les principaux lycées où ça se fait, Poincaré, Gif-sur-Yvette. Et donc vous allez voir à la fois, soit en terminale on choisit biotechnologie, donc biologie, ou si on peut choisir sciences physiques, chimie en laboratoire. Donc les deux ne se font pas dans les mêmes lycées. Maintenant, si on aime tout ce qui est design, art appliqué, il y a un bac technologique STD2A. Graphisme, mode, design, réalisation des espaces, des objets. Voilà, c'est pour pouvoir après continuer dans tout ce qui est études des métiers d'art ou d'art appliqué. Donc ça se fait dans peu de lycées. Le plus proche est plutôt à Palaiseau dans un lycée privé. Et tout ce qui est lycée public, attention, il y a une sélection spécifique, passe CCD, on en a déjà parlé. Maintenant, tout ce qui est bac technologique STAV, donc ça se fait au lycée agricole, on en a parlé tout à l'heure pour l'option. Donc il y a 2 spécialités, production ou aménagement de l'espace paysager. Et il y a des stages. Et il y a une sélection sur Passagri. Et vous voyez les lycées où ça se fait, je vous ai mis aussi un petit lien vers le lycée privé de la Salaïnie. Le bac technologique STHR, donc hôtellerie-restauration, j'en ai déjà parlé parce qu'il y a une seconde spécifique. Les métiers de la restauration, de l'accueil, de l'hébergement, de la gestion hôtelière. Et c'est choisi dès la fin de 3e, car il y a une formation spécifique dès la seconde. On rentre en seconde spécifique STHR. Donc ça reste une seconde générale et technologique. Il y a une présélection, attention. Voilà, il y a le lycée hôtelier Guyancourt, vous pouvez regarder un petit peu plus, et il y aura des dates au niveau des présélections, donc bien venir vers nous pour vous aider à vous renseigner ou aller sur le site des lycées. Et enfin, le bac technologique théâtre, musique, danse, j'en ai parlé aussi, il y a un recrutement spécifique en seconde pour faire du théâtre, de la musique ou de la danse. C'est essentiellement au lycée de la Bruyère avec la présélection en lien avec le conservatoire. Alors, je pense qu'on a... Ah oui, non. Dernier petit chapitre sur ce bac général et technologique, qui fait suite à la seconde générale et technologique. C'est l'organisation du nouveau baccalauréat. Parce que vous savez, il y a eu une réforme du bac. Donc comment ça se passe ? Il y a 60%, parce qu'avant, en fait, on passait le bac et c'était fini. Donc, sauf que là, les épreuves qu'on dit terminales, c'est 60% de la note. Il y a une épreuve anticipée en première, le français, l'écrit et l'oral. Donc ça, c'est comme avant. Mais sinon, il y a 4 épreuves terminales. Donc les 2 enseignements de spécialité qu'on aura gardés, la philosophie et le fameux grand oral. Les 2 épreuves qu'on a gardées, les enseignements spécialités. Le grand oral, c'est présentation d'un sujet qui va être lié à une ou 2 spécialités qu'on a suivies, et il y aura une discussion avec un jury. 40% de la note finale sera fait par le contrôle continu. Donc ça évite de tout miser que sur des épreuves qui se font que à la fin. Donc c'est quand même une grosse partie de la note finale. 10% sur ces 40, donc ils sont faits comment ? Il y a 10%, c'est les bulletins scolaires de la première et de la terminale. Et sinon, 30%, c'est les épreuves communes. Il y a 2 épreuves communes en première et une épreuve commune en terminale. Les épreuves communes concernent des disciplines non évaluées par les épreuves terminales. Et aussi, il y a une épreuve commune pour valider la spécialité qu'on aura laissée, la 3e spécialité qu'on a suivie en première et qu'on va abandonner quand on rentre en terminale. Donc pour garantir l'égalité de tous, tout est
de façon anonyme et corrigé par des professeurs qu'on n'a pas eu dans son cursus. Et il y a une banque nationale numérique de sujets pour les épreuves communes qui font qu'on n'est pas corrigé sur ces épreuves communes-là par nos professeurs habituels et c'est pas eux qui font les sujets. C'est vraiment quelque chose qui a été fait nationalement. L'EPS est aussi évalué tout au long de l'année de terminale. Vous avez, je ne vais pas m'attarder dessus, les coefficients des enseignements de spécialité, d'épreuves, du grand oral, de philo pour les épreuves terminales, et les coefficients des épreuves communes, du contrôle continu pour enseignement spécialisé, etc., etc. Vous avez et puis les bulletins scolaires, les fameux 10%, voilà, c'est coef 10. En bac techno, idem, vous avez les coefficients pour les épreuves terminales, les coefficients pour le contrôle continu et le coefficient pour le bulletin scolaire. Merci à tous de votre attention et je reste disponible si jamais vous avez des questions. Vous pouvez me contacter ou m'envoyer un mail ou une messagerie par le NT.